Bonsoir à tous, ce soir on va corriger l'exercice numéro 163 dans lequel on a une figure que je ne vais pas reproduire, dans lequel on montre un cylindre droit dont les surfaces de base de sommet, donc les deux surfaces au bout de chaque côté du cylindre, sont en fait des cônes. Donc j'ai un cylindre avec des bouts creusés. Déterminer la hauteur h en fonction du diamètre d de manière à ce que l'air total soit égal au double de l'air du manteau du cylindre. Donc je veux que l'air du manteau du cylindre fasse 1 et que l'air total, donc le manteau du cylindre plus les deux cônes, fasse 2. Pour ça, je vais commencer par faire tous les calculs nécessaires. Donc déjà, le diamètre, je pose que c'est 2 rayons, et donc que le rayon, c'est diamètre divisé par 2. Ça, normalement, c'est évident. L'air du manteau d'un cylindre, c'est 2π fois r fois h, donc 2π fois r fois la hauteur. Et si on regarde bien, on voit que la hauteur, on verra qu'on va couper en 3/3. Et l'air total de la figure, c'est donc 2π fois r fois h plus 2π fois r fois m, puisque là, cette formule-là, c'est juste le manteau d'un cône. Donc, on n'a pas de base plate ni au cylindre ni au cône, puisqu'on met les cônes à la place de la base plate du cylindre. On fait une petite figure ici à côté pour voir qu'on a une hauteur de cône de h sur 3, un rayon de r de diamètre divisé par 2. Et du coup, le manteau, c'est simplement le Pythagore de ce côté qui est forcément orthogonal, puisque la hauteur, c'est orthogonal avec le sommet. On a donc m est égal à racine carrée de r carré plus h sur 3 au carré. Et donc je remplace la valeur ici dedans. Donc l'air total de la figure, c'est 2πrh plus 2πr racine carrée de r carré plus h sur 3 au carré. Je veux que l'air de la figure, ce soit le double de l'air du manteau, puisque c'est ce que je viens de dire avec l'énoncé. On veut un manteau de 1 et une figure totale de 2. Là, on va simplifier un peu le calcul. Donc on prend l'air de la figure, paf, on prend l'air du manteau à droite, on voit qu'il y en a 2. On va donc simplifier le 2πr à gauche et à droite, puisqu'il est partout. Je pourrais le mettre en évidence à gauche et puis le supprimer. Il me reste h plus r carré plus h carré sur 3 au carré. Et du coup, on a dit que r c'était d divisé par 2. À gauche, j'ai un 2 et un h. Et du coup, je vais pouvoir soustraire h à gauche et à droite. Et du coup, j'ai plus 2h, j'en ai qu'un seul. Je prends donc ma racine carrée qui est égale à h, je mets tout au carré pour plus avoir de racine carrée, et je me retrouve avec d sur 4 au carré est égal à 8 neuvièmes de h, puisque je soustrais 1 neuvième de h à 9 neuvièmes de h, puisqu'il y en avait un entier à droite. Je me retrouve donc avec 9d carré sur 4 fois 8, puisque j'aimerais h et pas d. J'essaye de décomposer 9 et 4 fois 8, mais malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire, mis à part remarquer que 9 c'est un carré, 4 c'est un carré, 8 c'est 4 fois 2, donc c'est aussi des carrés. Et donc je peux extraire 3, 2 et 2 de la racine ici en haut. Et il va me rester racine de 2 en bas et d qui est au carré, il est aussi enlevé, et h aussi. Donc ça me fait 3 sur 4 d divisé par racine de 2. Et si on veut vraiment terminer cet exercice correctement, on devrait rationaliser. Et donc on aurait 3 racines de 2d sur 8 est égal à h. Comme ça, on n'a pas de racine sous la barre de fraction. Et voilà pour cet exercice numéro 163. Je suis allé très vite, mais j'espère qu'il est quand même clair parce qu'il n'est pas forcément sorcier. Il est compliqué à comprendre au début. L'énoncé est complexe, mais les mathématiques derrière ne le sont pas.